mon assistante sociale de secteur. En fait, elle m'a contactée par rapport à ma situation personnelle et elle a trouvé intéressant que je participe. Donc c'est grâce à une formation que j'ai suivie au CFPPA juste à côté, et aussi parce que je suis usager de l'association. L'assistante sociale, Madame Lunel, m'a demandé si on discute pas mal toutes les deux, on discutait pas mal toutes les deux, donc elle m'a demandé si ça m'intéressait de m'exprimer et de l'accompagner à une réunion. Mais des échanges, en fait, j'ai retenu que beaucoup de personnes avaient des problèmes de logement. Et puis face surtout à l'insalubrité, puis de toutes les charges qu'il pourrait y avoir en logement, notamment l'eau, l'électricité, enfin, toutes ces choses-là. Ce que j'ai retenu, c'est que c'est indispensable. Notre participation, elle est vraiment... c'est nécessaire qu'il y ait ces échanges-là entre ceux qui travaillent dans les institutions, qu'elles soient différentes, que ce soit la CAF, les assistantes sociales et tout ça, et ceux qui bénéficient. Ce qui est génial dans ce genre de réunion, c'est que tout le monde a à la même enseigne, on discute. Il n'y en a pas un qui vient demander quelque chose à quelqu'un. C'est un échange entre les deux. Les échanges, c'est toujours intéressant parce qu'on apprend de l'autre, et d'un côté de ceux qui sont dans la même situation que moi, ou de l'État, ou des représentants de l'État. Moi, j'étais venue à cette réunion pour communiquer le montant de ma facture élevée, en fait, au niveau des charges d'eau. Les petits problèmes du quotidien, à savoir l'isolation, c'est aberrant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente dans un budget. Alors quand on a des toutes petites retraites dans les HLM, il faut tirer sur tout, quoi. Plus large, comme on avait fait la dernière fois, on a parlé des jeunes de moins de 25 ans qui sont dans une détresse ou une galère. C'est incroyable pour se loger, pour arriver à vivre tout simplement, surtout s'ils n'ont pas de boulot. Oui, notamment par rapport à ma situation familiale avec mes enfants, que l'appartement est trop petit et que je ne peux pas déménager ailleurs parce que justement par rapport aux charges, que c'est trop cher. Et je préfère rester dans un appartement plus petit pour payer mon loyer que de partir dans un grand et que je ne puisse pas assumer mon loyer derrière. Enfin, je pense pas. Après, c'est sûr que ça m'a un peu surpris, je m'attendais pas à tout ça, donc peut-être si j'avais bossé aussi un peu avant, j'aurais peut-être eu plus de choses à dire. C'était génial de communiquer avec tout le monde, donc j'ai pas eu de soucis vraiment de... Je suis pas rentré le soir en disant ah tiens j'aurais dû dire ça, j'aurais dû... Non, pas du tout quoi. Au contraire, j'avais plus d'idées en tête, j'en avais plus reçu que j'en avais à donner, on va dire. Voilà. Oui, parce que c'est un témoignage d'une personne qui est en situation réelle et du coup ça montre comment les personnes vivent, qui sont peut-être un peu défavorisées, comment elles vivent, comment elles essayent de s'en sortir. C'est vraiment indispensable qu'il y ait de l'échange entre toutes ces personnes et surtout que les usagers puissent prendre la parole librement. Je pense que si on arrivait à mettre en place un système où les élections des locataires, j'étais pas là malheureusement, mais sinon je pense que la prochaine fois, j'essaierai au moins qu'il y ait quelqu'un qui soit entendu pour les autres. Ça serait bien qu'on soit contacté ou qu'on soit au courant de ce qui s'est passé ou les retours de la réunion. Et pour voir justement comment cette enquête-là aboutit, où c'est que ça en est, si nous on a des pistes favorables en notre faveur, voir comment ça se passe quoi en fait. Un côté défaitiste je vais dire, mais un côté où on n'attend pas grand-chose de... Enfin on n'y croit pas trop quoi. Genre oui ça sert à rien, enfin voilà. C'est bien, tu vas en parler avec les instances, les machins, mais bon, nous sur le papier, là, sur le réel, sur là tout de suite, ça ne me permet pas d'avoir 100 balles de plus à la fin du mois pour finir mon mois, avoir de quoi faire mes courses, voilà, enfin ça reste la même chose quoi. Puisse être soutenu par les services officiels pour que ça puisse agir sur les bailleurs. Bon, les assistantes sociales, elles ne peuvent pas tout faire, hein.